tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Nude by Nature. Vous étiez vraiment nombreuses à me demander mon avis sur cette marque-là dernièrement parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée au Canada. En fait, Nude by Nature, c'est une compagnie australienne qui a vu le jour exactement à Sydney en 2008. Et donc ça fait tout juste quelques mois que la marque est disponible ici au Canada à travers Shoppers Drug Mart et aussi en ligne à nudebynature.ca. C'est la marque de maquillage numéro 1 en Australie, puis ce qui est important de savoir, c'est que Nude by Nature ne teste pas sur les animaux, ils sont certifiés PETA, ils utilisent aucun ingrédient synthétique ni conservateur, donc les produits sont d'origine naturelle à 100%, ce qui est vraiment excitant, avouons-le. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une marque qui est quand même assez bien distribuée à travers le monde, donc que vous soyez en France, en Suisse, au Canada, vous allez facilement les trouver. Le range de prix, c'est vraiment intermédiaire, je vous dirais, c'est pas comme des produits de pharmacie, mais c'est pas non plus du très haut de gamme, là, du super luxueux. Et ce qui m'a vraiment accroché, moi, chez Nude by Nature, la première fois que j'ai vu la marque, c'est les packaging. Ils sont tellement beaux, ils sont tous un peu rose gold comme ça, puis honnêtement je trouve que ça leur donne tellement une belle image moderne puis fashion. Je suis vraiment contente que du maquillage pas testé sur les animaux et naturel ait une belle image de marque comme ça, donc je voulais juste le souligner. Donc sans plus tarder, maintenant on va passer au tuto. Je vais vous montrer comment j'ai créé mon petit look glowy d'Australie. Je vais vous parler un petit peu des produits aussi en même temps, vous dire c'est lesquels mes préférés, donc ça va être à moitié tuto, à moitié review. Je fais pas souvent ce genre de formule là, mais j'espère vraiment que vous allez aimer. Donc on va commencer par les yeux, fidèle à mon habitude. Je vais commencer par appliquer la base à paupières perfectrice partout sur ma paupière mobile et supérieure. C'est juste pour prolonger la tenue d'effort. Donc ce produit-là, il a une texture un peu crème. On n'en a pas besoin de beaucoup donc parce que ça s'étire bien. C'est un produit qui sèche quand même assez vite puis qui va rester un petit peu collant aussi. Donc surprenez-vous pas, c'est vraiment pour que les fards adhèrent bien dessus. Donc moi c'est une base que j'aime bien. Je l'ai testée avec différents produits puis toujours j'ai une bonne tenue jusqu'à la fin de la journée. Ma photo d'inspiration, c'est ça ici, c'est un maquillage que j'ai trouvé, maquillage de défilé sur Pinterest. La fille, elle a comme du rose sur les yeux qui est très brillant, les pommettes, les lèvres roses avec beaucoup de bronzer aussi dans le creux de la joue. Donc si je me fie à ça, il faudrait que je commence par mettre un petit peu de couleur dans mon creux. Donc pour ça, je vais utiliser la palette ici qui s'appelle Natural Wonders Eye Palette. Je pense que je vais y aller avec ce brun là. On pourrait prendre lui aussi si on veut plus de contraste, mais moi je veux vraiment pas que le haut de la paupière soit trop chargé, donc je vais y aller avec le brun clair moyen comme ça. Sur un pinceau creux, on va aller déposer ça en faisant juste un petit mouvement de balayage. La palette a différents finis aussi, il y en a qui sont un peu brillants, il y a plus de mat également. Ok, donc le creux c'est bon, maintenant on va s'attaquer à la paupière mobile parce que ça va être un peu comme la vedette de ce look-ci, j'ai l'impression. Pour ça, je vais utiliser une ombre à paupières libre, donc c'est la nuance Rose Stand 03, très beau, ça fait comme une espèce de rose gold un petit peu cuivré sur les yeux. Donc ces ombres à paupières là, ils s'appliquent soit telles quelles. Mais moi ce que j'aime faire c'est de les utiliser mouillées, ça fait un fini vraiment métallique, donc vous avez juste à mouiller un petit peu votre pinceau et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à travailler, surtout quand on veut faire un bel aplat de couleurs comme ça sur la paupière mobile. Je vais vous montrer un exemple, je vais humidifier la deuxième couleur, vous allez voir qu'est-ce que ça fait comme effet, c'est vraiment beau. Donc si je repasse avec mon pinceau mouillé, ça devient comme super lisse, super métallique. Ouf! C'est du lourd, mesdames et messieurs, c'est du lourd! Ça, c'est le genre de couleur aussi qui va aller bien à tout le monde. C'est tellement fou parce qu'on dirait une ombre en paupières liquide, mais c'est de la poudre. Là, dans le creux, je viens juste estomper légèrement parce que je veux que les deux fards se mélangent. Et je repasse une dernière fois, juste pour maximiser la brillance. Maintenant, je voulais laisser vraiment le haut plus lumineux puis faire ça un peu plus smoky dans le bas des yeux. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite avec un crayon noir. Ça pourrait être un crayon brun aussi si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus soft, plus estival. Donc je vais utiliser les crayons contours yeux en noir. Je vais en appliquer aussi dans la muqueuse. C'est pas conçu pour ça, mais il n'y a pas de danger. C'est vraiment juste dans le but d'avoir un effet très charbonneux en dessous des yeux. Je vais faire dépasser aussi un petit peu en bas dans le ras de cils. Et c'est vraiment là qu'il faut pratiquer nos skills de tight lining. C'est-à-dire essayer de zigzaguer le crayon pour aller remplir tous les petits espaces de peau entre les cils. Je vais utiliser la petite éponge de l'autre côté juste pour aller estomper. Si vous voulez, vous pouvez faire dépasser un petit peu le trait comme ça au coin externe. Retour dans la palette, maintenant je vais utiliser un peu de ce brun mat avec un petit pinceau crayon. Je vais juste rajouter ça en fait sur mon noir. Ça va aider à faire un effet encore plus fumé. En même temps, ça va fixer le crayon.
De retour dans la palette une dernière fois, je vais attraper le fard le plus clair, soit ce petit blanc nacré. Je vais déposer ça juste au coin interne ici pour faire un petit point de lumière. Là, j'ai juste courbé mes cils. Après, on va pouvoir passer enfin au mascara. Donc là, je vais appliquer quelques couches du mascara Allure Defining en noir. C'est un mascara avec une brosse en plastique. Le manche est assez court. Je trouve que ça donne plus de précision personnellement. Puis le fait que le peigne soit en plastique, ben ça aide vraiment à séparer les cils. Donc c'est plus un mascara, je dirais, de jour qui va bien peigner les cils, qui fera pas de grumeaux. Je trouve que la formule se travaille bien. Elle sèche pas trop vite, ça, à ce niveau-là. Aucun problème. Le noir aussi, il est bien. Puis la tenue, moi, ce que j'avais noté, c'est que le produit transférait pas. Parfois, il peut peut-être être un petit peu sec en fin de journée. Je vous dirais de pas toucher vos cils, faites pas exprès. Mais sinon, la tenue est très bien. Je vais l'utiliser en faisant des petits mouvements de va-et-vient juste pour aller donner pas mal de volume à la base des cils. Et ensuite de ça, j'en reprends un peu et je viens maintenant peigner. La brosse est un petit peu curvée aussi, donc on peut l'utiliser dans ce sens-là. Ou même l'autre côté pour aller soulever. Pendant que ça sèche en haut, je vais aller faire les cils du bas. Je vais aller mettre beaucoup d'intensité en bas. Deuxième couche ici. Donc pour les yeux, c'est bon. Je suis vraiment contente du résultat. Maintenant, on va passer gentiment aux sourcils. Je commence juste par les brosser. Puis maintenant, je vais aller dessiner quelques poils avec le crayon à sourcils. Comment il s'appelle? Définition. Vous savez, les crayons à sourcils, il y a comme deux catégories. Il y a ceux qui sont plus secs et cireux et ceux qui sont plus riches et plus gras. Celui-ci se ramasse dans cette catégorie-là. À mon avis, il est vraiment fondant. Donc la façon que j'aime l'utiliser, moi, c'est de pas en appliquer beaucoup. Commencer vraiment dans les endroits clairsemés. Juste faire des petits coups très légers comme ça. Et tout de suite venir brosser avec l'autre embout pour comme répartir un petit peu la matière. Donc vous voyez, j'ai presque rien mis à date puis ça donne déjà beaucoup de définition. Juste pour m'assurer que mes faux sourcils tiennent, je vais ajouter un petit peu de gel. Ce produit-là exactement, il s'appelle le Precision Brown Mascara et je l'ai en 02 Brown. Je vous conseille de vraiment bien racler la brosse parce que souvent avec ce genre de mascara-là à sourcils, là, il y en a beaucoup trop puis ça s'en vient un peu difficile à contrôler par après. Donc vraiment juste un peu parce que mon but c'est pas de rajouter de la couleur, c'est vraiment juste d'avoir l'effet fixant. Parce que je l'ai testé souvent ce produit-là pour les sourcils puis je trouve qu'il fixe vraiment bien. Ok, donc maintenant on peut passer au teint. Je remarque que j'ai absolument aucune chute sous les yeux, tant mieux, j'aurais pas besoin de démaquiller. Je vais y aller directement donc avec la base teint parfait. C'est une base qui a une texture un peu gel crème, je vais l'appliquer avec mes doigts. Puis, oh, elle sent bon. En fait, elle aussi, elle sèche vite, elle me fait un peu penser à la base pour les yeux. Elle laisse un mini film aussi sur la peau qui va être parfaite en fait pour appliquer le fond de teint poudre que je vais mettre par-dessus. Vous allez voir, ça va vraiment aussi aider à la tenue. Donc j'applique ça partout comme ça. Changement de programme, je pense qu'avant d'aller mettre mon fond de teint, je vais commencer par corriger mes cernes. Donc je vais utiliser le Perfecting Concealer qui vient dans un petit tube comme ça. Je vais en sortir juste un petit peu et commencer à travailler avec ça. J'ai pas fait le même motif des deux bords, ça m'angoisse. Ça c'est un cache-œil qui a une texture crème puis qui fait vraiment un bel effet de lumière sous les yeux. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup puis déjà on voit vraiment l'effet anti-fatigue. Il y a un petit effet lissant aussi, puis je pense pas que c'est seulement dû à l'effet de lumière sous les yeux. J'ai l'impression de faire un peu mon teint dans le désordre, mais il faut tout de suite venir le fixer si on veut pas qu'il bouge, donc je vais utiliser le voile de poudre translucide. J'aime vraiment le système du petit filet à l'intérieur, ça sort pas trop de produits, tu sais, des fois les poudres comme ça on en ramasse partout, mais celui-là ça limite vraiment les dégâts, donc pas besoin d'en prendre beaucoup. J'ai juste déposé ça sur le cache-cerne pour le fixer immédiatement. Ok, dernier produit pour de vrai avant de passer au fond de teint. Je voulais juste utiliser ce stick-là parce que je le trouve tellement beau. C'est en teinte champagne et c'est le Highlight Stick, donc le bâton illuminateur. Il est vraiment super beau, super lumineux sur le visage. Ça, je pense que c'est vraiment un de mes coups de cœur de la marque. Donc je vais l'appliquer sur les zones bombées, c'est-à-dire le haut des pommettes, le nez, en haut des lèvres, menton et dans le front, un petit peu en haut des sourcils comme ça. Je pourrais aussi en mettre sur le décolleté. En fait, je vais en mettre juste un petit peu ici, sur le collarbone. Je sais bien plus comment on appelle ça en français. Donc avec vos doigts, un pinceau, une éponge, peu importe, vous pouvez estomper le tout. Le produit est vraiment modulable puis il est pas gras, donc il tient super bien. Checkez ça, comment ça fait un beau glow. Je capote. J'aime tellement ça, les teints lumineux, là, vous le savez.
Maintenant, j'ai l'honneur de vous initier à un de mes produits préférés de la marque. C'est aussi un des best-sellers de Nude by Nature et c'est la poudre libre éclat du teint. Donc c'est un fond de teint poudre. Moi ici, je l'ai en N2 classique beige. Encore une fois, ici, on a le petit design avec filet super pratique là, qui limite vraiment les dégâts. Moi, j'aime bien le travailler avec un pinceau kabuki parce que ça vient vraiment juste prélever comme la bonne quantité. Et il y a une façon particulière pour l'appliquer. Le maquilleur de la marque me l'avait montré. Lui, sa technique, c'est vraiment en fait de presser. Donc avec le kabuki, je vais vraiment déposer le produit sur mon visage et c'est ça qui va nous donner un niveau de couvrance suffisant. Je le vois déjà que mon teint est plus uniforme de ce côté-là, il est plus mat aussi évidemment, mais ce qui est le fun avec cette poudre-là, c'est qu'elle n'a pas un fini sec. Tu sais, des fois les poudres libres ou les poudres minérales, ça peut vraiment faire ressortir de la sécheresse dans la peau, mais moi avec celle-là, j'ai aucun problème. Donc évidemment c'est une texture poudre comme j'arrête pas de vous expliquer, mais une fois sur la peau c'est comme si ça devient poudre à liquide, donc c'est ça qui nous donne un si beau fini, j'ai l'impression, parce que le produit il se fond dans la peau puis il devient vraiment imperceptible. Je vais vous faire un close-up, regardez de proche comment c'est beau. C'est genre imperceptible, c'est super léger. Maintenant pour réchauffer mon teint et le rendre très estival, je vais utiliser la poudre libre All Naturel en 01 Bondi Bronze. Dans le fond c'est un bronzer, c'est un peu la même texture que le produit que je viens d'appliquer, donc ça aussi je vais l'appliquer avec mon kabuki. J'en prélève juste un peu comme ça puis je vais appliquer ça plus sur le pourtour de mon visage. Vous allez voir c'est super bien pigmenté là, donc faut pas en prendre trop. Je le mets pas mal en fait où le soleil taperait naturellement. Et là, juste pour éviter d'avoir le cou trop pâle, je vais prendre le restant et le passer comme ça au niveau du décolleté. Bon, maintenant, il nous reste juste une étape si on veut vraiment réussir notre teint australien. En fait, je vais juste m'amuser un petit peu avec la palette d'enlumineur ici. Il y a 3 couleurs à l'intérieur qui vont correspondre à différentes carnations. Donc, un bronze pour les teints plus foncés. Ici, j'en ai un plus rosé, puis un qui est un peu plus doré. Il est comme entre le rose et le doré. En fait, moi, je pense que c'est lui que je vais utiliser. Donc, avec un pinceau synthétique précis comme ça, je vais venir faire ressortir un peu les lumières qu'on a fait tantôt, tous les points de lumière. Il reste juste la bouche pour terminer, je comptais y aller avec le Moisture Shine Lipstick en 02 Nude, juste pour avoir quelque chose de discret mais qui va bien compléter le look aussi. Donc ça c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment hydratants, je les ai testés plusieurs fois, puis j'aime vraiment le confort, on dirait qu'on porte comme une espèce de baume teinté. Ils ont un fini qui est un peu lumineux aussi, donc je vais vous montrer ça à l'instant. La couleur nude est un peu plus pêche que ma couleur de lèvres naturelle, mais c'est vraiment parfait pour aller avec la couleur qu'on a sur les yeux. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé le look. Personnellement, je suis vraiment fan, vraiment impressionnée par la qualité des produits. Je pense qu'on n'aurait pas pu deviner que je me suis maquillée uniquement avec des produits 100% naturels. C'est assez fou. Donc merci encore une fois à Nude by Nature pour la belle collaboration. Et vous, mes chères du Ludette, si vous voulez me dire dans les commentaires si vous avez testé la marque, c'est quoi vos coups de cœur, je serais vraiment contente d'échanger avec vous là-dessus. Ou sinon, tout simplement me dire si vous comptez reproduire mon tuto, qui sait. Si c'est le cas, vous m'enverrez des petites photos. Et aussi avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là. Et aussi, je pense que vous allez aimer la vidéo de la semaine prochaine. Ça va être une espèce de behind the scenes, comment je filme mes vidéos, vie de youtubeurs et tout ça. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Et sur ça, je vous dis à très bientôt. Bye!